Bonsoir, bonsoir à tous et à toutes. J'espère que ça va bien. Fatih Ouattara, bonsoir. André, ma fille n'est pas obligée. Le prince. Je vais te détailler pourquoi tu dois la saluer. T'inquiète. C'est une question d'argument. Le prince Abdul, bonsoir mon frère. Natacha Api Olga, bonsoir ma soeur. Pierre Oudepo, bonsoir. Bon, nous allons interrompre la musique et essayer de passer aux choses dans ce réseau, c'est très important. Donc, je vais interrompre la musique. Voilà. Et je vous prie de vraiment m'accorder juste une petite minute avant que la vidéo ne débute. Voilà. Donc je vous prie énormément de m'accorder juste une petite minute. Chers parents, chers amis, chers frères, chers soeurs, voilà, je vous aime énormément et nous sommes ensemble. Commencez à partager dès à présent la vidéo, c'est très important parce que ceux qui disent que Simone Yves Gbagbo doit remercier Ouattara, non, 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 elle n'est pas obligée. Et pourquoi même remercier Ouattara? Pour faire quoi? Pour gagner quoi? Elle va remercier Ouattara pour faire quoi? Ouattara est devenu Dieu. Et puis ils vont le remercier. Ouattara est un démon, il ne mérite aucun remerciement. Donc ceux qui passent leur temps disent il faut remercier Ouattara. Non, 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 non. Je suis totalement en désaccord avec vous. Je fais partie des extrémistes de la Côte d'Ivoire qui sont très durs parce que quelqu'un qui aime son pays doit être un vrai extrémiste. Extrémiste ne veut pas dire tuer. Non, 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 jamais. Quand tu aimes ton pays, il faut défendre ta nation. Et défendre ta nation, c'est d'avoir un principe bien détaillé, bien orienté, bien situé, bien aiguillé. C'est très important. Donc voilà pourquoi je fais partie des extrémistes, des Ivoiriens qui aiment réellement leur nation, qui ne peuvent jamais demander. J'ai remercié Ouattara parce qu'il a libéré les prisonniers politiques. Mais Simone Gbagbo remercier Ouattara, non, 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 elle ne peut jamais le faire. Alors, bonsoir, bonsoir à tous et à toutes. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je suis l'incontournable bien complet tout terrain, l'homme dont on parle, l'homme qui n'a pas froid aux yeux, l'homme qui ne mange pas ses mots. Vous pouvez aussi m'appeler l'homme n'est rien devant la vie, gouverneur italien, docteur moderne, boum boum, laisse-moi mourir 5 heures ou bien plein droit. Alors, nous voilà à nouveau devant cette caméra pour parler de la libération de Simone Gbagbo, les autres prisonniers politiques. On va parler d'eux parce que je vois des vidéomans qui sont là, disent ça et là, qui crient pour dire non, pourquoi Simone Yves Gbagbo n'a pas remercié Ouattara et que son premier discours qu'il a tenu, il n'y a pas eu de changement. Elle n'a pas tenu un discours modéré. Et donc, c'est dommage. Pourquoi est-ce qu'elle a tenu un tel discours? Mais attendons
frères et sœurs, je suis parfaitement d'accord avec cette dernière. Je dis bien, je suis parfaitement d'accord avec elle. Le discours qu'elle a tenu, c'est un discours digne de valeur. C'est un discours qui l'honore. C'est un discours qui honore les Ivoiriens dans leur ensemble qui ont été assassinés par un groupe d'individus qui étaient au nord de la Côte d'Ivoire, des extrémistes, des bandits, des assassins qui sont venus du nord, depuis le Burkina, le Mali, pour descendre sur la Côte d'Ivoire et exécuter, égorger, éventrer, violer les Ivoiriens, les Ivoiriennes. Oui, tuer les Ivoiriens et les Ivoiriennes. Donc, vous pensez que on va faire la courbette devant ces gens-là? Depuis quand vous avez vu un homme normal faire la courbette devant un djihadiste? Depuis quand? C'est-à-dire, il n'y a même pas un couteau sur ta gorge et puis tu vas te courber pour demander pardon à un djihadiste. S'il y a au moins une arme sur ta tête, là, tu es libre. Tu as été libéré. Et c'est maintenant que tu vas demander pardon à un djihadiste. Depuis quand vous avez vu ça? Tu vas élever un djihadiste. Mais Ouattara est un djihadiste. Donc, il ne mérite aucun respect de la part de Simone Gbagbo. Simone Gbagbo est une femme digne. C'est une femme qui mène un combat noble. C'est une femme qui a une bonne considération face à Ouattara. Il n'y a même pas de match entre Ouattara et Simone Gbagbo. Ouattara, c'est comme le jouer la nuit. Parce que Simone Gbagbo, elle est très 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 brillante dans sa tête. Ce n'est pas une femme qui s'en va recommander des rebelles ailleurs pour venir assassiner des Ivoiriens. Or, Ouattara, lui, sa philosophie, c'est d'aller financer des groupes d'individus pour venir assassiner le peuple ivoirien dont il veut être le président, dont il préside aujourd'hui. D'accord? Il n'y a même pas de match. Vous pensez que c'est facile de venir te mettre en genoux et demander, c'est-à-dire remercier ton bourreau? Vous pensez que c'est facile? Cette femme, c'est qu'elle a subi. Vous pensez que c'est facile? On l'a attrapée dans le bunker. Ils ont arraché ses cheveux. Je dis bien, ils ont arraché ses cheveux. Je vais vous montrer la vidéo d'ailleurs. Vous pensez qu'elle est heureuse? Donc, oui, elle n'a qu'à venir dire Ouattara merci. Parce que Ouattara était un homme gentil. Non, non, ça, je suis contre. Je vais vous montrer la vidéo de son arrestation, là où on tirait ses cheveux. Si ça vous plaît, si c'est votre mère, est-ce que vous allez accepter d'aller devant votre bourreau pour lui dire tu es vraiment gentil, merci beaucoup, parce qu'il a bien fait? Non, 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 je vais vous montrer la vidéo de Simone Gbagbo. Lorsqu'ils l'ont arrêté, Simone Gbagbo a arrêté. Gbagbo arrêté. Vous trouvez cela normal? Je vais vous montrer ça. Voilà. Voici la chambre du couple Gbagbo. Voilà de la manière dont on les a fait souffrir. De Madame Gbagbo. C'est Madame Gbagbo, ça? Oh, oui. Des bandits notoires comme ça, elle va aller demander pardon. Pourquoi? Simone, l'épouse du président déchu. Voilà comment on l'a traité. Gbagbo est forcé de Et maintenant, elle va se lever un bon matin pour dire Ouattara, tu as bien fait. Merci beaucoup. Mais vous croyez où? Vous croyez où? Vous croyez sur quelle planète? Une femme qui a été humiliée, violée, torturée, ils ont même arraché ses cheveux, tabassé depuis le bunker, ils ont commencé à la tabasser là-bas, jusqu'à ils ont monté les escaliers, venus au salon, tabassé dans la cour de la résidence, tabassé, ils sont sortis, ils continuaient à la tabasser, le sang coulait, sur eux, ils ont déchiré ses habits, elle était toute nue. Ouattara dit quoi? Les Sorodium ont dit quoi? Mais ils ont cautionné ça, ce sont eux qui ont donné l'ordre pour que cette dernière puisse être maltraitée ainsi. Alors, et après avoir fini de subir cela, on la prend pour l'amener quelque part dans une maison noire où il n'y a même pas une petite lumière. Même la lumière d'une lampe, elle ne voyait pas ça. Ils sont allés la mettre dans une fourrière. Elle a passé des milliers d'années. Elle est tombée malade. Elle n'était même pas bien soignée. Elle a maigri. Elle a subi toutes sortes de tortures. Les viols des djihadistes. Ouattara
viols de Soro Diom, les viols d'Alassane Ouattara, avec toute cette humiliation, ils n'ont même pas eu de preuves contre elle. Et puis bon, comme le bon Dieu est grand, le Dieu de nos ancêtres est là, alors elle gagne cette libération. Et vous nous dites qu'elle n'a qu'à aller se mettre en genoux pour dire Ouattara merci. Vous croyez où? Vous croyez où? Donc elle n'a qu'à remercier Ouattara parce que ce que Ouattara fait là, c'est bon. C'est qu'elle a subi là, c'est bien. Donc elle n'a qu'à remercier maintenant son bourreau qui lui a fait subir toutes sortes d'humiliations. Mais vous croyez sur quelle planète même? Descendez avec votre mentalité bizarre, votre mentalité tordue de corbeau là, descendez sur terre. Parce qu'elle là, elle ne va pas demander pardon. Le jour où elle demandera pardon, on va savoir que, vraiment cette dernière là, elle a trahi. Elle a trahi, ce n'est pas Bambo pour demander pardon. Non, elle n'est pas légère elle. Elle là, elle est dure. Son nom c'est femme de fer. Une femme ne peut pas tenir si ce n'était pas Simone Bambo. Tout ce qu'elle a subi là, si ce n'était pas elle là, elle mourrait. Si c'était une autre femme, c'était la mort. Elle n'allait pas sortir vivante. Parce que ça, si tu n'es pas femme de fer, si tu n'es pas une guerrière, si tu n'es pas une vraie femme, garçon, ça là, tu ne t'en sors pas. C'est-à-dire, là où elle est quittée, là, elle est quittée, c'est-à-dire dans l'au-delà. Parce que, comme elle est dure, et elle est une vraie femme, ça c'est une vraie femme, raison pour laquelle vous la voyez. Et puis aujourd'hui, même elle allait danser. Vous pensez que c'est permis à n'importe qui. Et elle a allé demander pardon à Ouattara. Ouattara a-t-il demandé pardon aux Ivoiriens? Est-ce que votre Ouattara Draman là, il a déjà demandé pardon au peuple ivoirien? Non. Alors, et vous pensez, c'est-à-dire, lui il commet des crimes contre l'humanité. Il assassine les Ivoiriens dans leur ensemble. Il finance des terroristes. Il finance des rebelles. Il finance des gens sans cœur, des malfrats pour venir assassiner les Ivoiriens, venir piller les banques ivoiriennes, venir semer le désordre en Côte d'Ivoire après avoir fini de torturer le peuple ivoirien, égorger le peuple ivoirien, piller les banques ivoiriennes, casser les entreprises ivoiriennes, prise en otage du peuple ivoirien, faire fuir le peuple ivoirien après avoir fini de faire tout ça. Est-ce que Ouattara a pris un seul jour pour dire peuple ivoirien, je vous présente mes excuses? Est-ce qu'il a fait ça? Non, c'est un égoïste. Et à la fin, vous voulez que celle qui a subi ces mêmes atrocités vienne demander pardon à Ouattara. C'est comme si vous nous dites, vous qui prenez qu'elle n'a qu'à aller demander pardon à Ouattara, c'est comme si ceux qui ont perdu leurs enfants, les enfants qui ont été tués par les rebelles de Draman, par les terroristes de Draman, par les djihadistes de Draman, les familles qui sont en deuil, c'est comme si vous nous demandez de dire à ces familles qui ont été en deuil d'aller demander pardon à Ouattara et d'aller remercier Ouattara parce que Ouattara a bien fait de tuer leurs enfants. Vous trouvez cela normal? Mais si vous n'êtes pas borné ou bien dévergondé, mais un être humain normal ne peut pas tenir des discours pareils. Je salue le geste de Simone Yves Babo. Oui, le discours qu'elle a tenu, je salue. Et ce discours est salutaire. Je salue sa bravoure, sa détermination, parce que c'est une guerrière, c'est une Amazone. Oui, elle doit faire partie des femmes qui combattaient aux côtés des Béninois. Les Amazones. C'est une guerrière, c'est une résistante. Et ça, je la félicite. Vraiment. J'aimerais un peu sortir du contexte pour aller m'adresser à l'État français. L'État français doit comprendre, l'Union européenne tout entière doit comprendre que les Ivoiriens n'ont pas encore digéré cette affaire, cette guerre qui s'est passée en Côte d'Ivoire. Toute la nation ivoirienne, je dis bien les vrais Ivoiriens, parce qu'il y a des Ivoiriens qui sont des voyous, des Ivoiriens qui ont déjà vendu leurs âmes au diable, des Ivoiriens qui détestent leur patrie. Ceux-là, ce ne sont pas des vrais Ivoiriens. Parce que quelqu'un qui aime sa patrie doit défendre sa patrie. Donc, quand je dis la nation ivoirienne, je veux parler de quoi? Ceux qui aiment cette nation et ceux qui veulent voir cette nation émerger dans les années futures n'ont pas encore digéré cette histoire de l'intervention française sur le territoire ivoirien. Oui, les Ivoiriens n'ont pas
soutenir des terroristes qui, eux, n'ont jamais encore subi une justice, oui, normale et propre en Côte d'Ivoire, qui règnent en maître et en maîtresse sur le territoire ivoirien, qui continuent à tuer, qui financent des petits microbes pour égorger les Ivoiriens. Les Ivoiriens n'ont pas encore cessé de penser à cela. Les Ivoiriens pensent toujours à cela. Donc nous lançons un message à l'État français de regarder la cause de Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé. Oui, parce que je vous préviens, mieux vaut prévenir que de guérir. Je suis un vaccin. Je ne suis pas un sérum. Donc je veux prévenir en même temps. Libérez Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé, parce que s'ils meurent, je dis s'ils meurent, ou bien si vous les condamnez là-bas, vous risquez de perdre la Côte d'Ivoire pour toujours. Parce que ça sera une haine grossière que les Ivoiriens vont mettre dans leur cœur. Et le jour, vous allez avoir le malheur de voir un Ivoirien qui a une haine profonde contre vos actions, qui va prendre le pouvoir en Côte d'Ivoire. Ça sera la fin de la France, de la France en Côte d'Ivoire. Parce que nous allons mettre fin à ça. Et n'oubliez pas, tous les Ivoiriens, il y a la majorité des Ivoiriens qui pensent ainsi, de la manière je pense. Si Gbagbo et Blé Goudé sont condamnés à la CPI, ça sera la fin du règne de la France sur notre nation ivoirienne. Ce n'est pas un débat et je vous préviens. Je sais qu'il y a des Français qui me suivent. Je sais qu'il y a des services secrets français qui nous regardent. Allez-y dire à votre président Macron et allez-y dire aux lobbies européens qui nous assistent, qui nous regardent, qui manipulent la CPI, de dire à la CPI de libérer ces deux personnalités, parce que ces deux personnalités n'ont rien fait. Ils n'ont même pas encore fini de les juger. Et ils cherchent encore Simone Gbagbo, mais jugez cela d'abord. Vous n'avez pas encore fini de les juger. Et vous cherchez encore d'autres responsables. Mais si vous cherchez des responsables, allez-y dans le camp de Ouattara. Soro Guillaume, il vient dans vos narines. Vous ne le voyez pas. Or, pourtant, ce dernier, lui-même, il affirme très haut qu'il a tué des Ivoiriens. Vous ne le voyez pas. Vous ne manifestez pas pour l'arrêter. Ouattara, il vient, il dort dans des hôtels 10 étoiles, 20 étoiles, 100 étoiles. Vous ne le voyez pas. Il est celui-même qui a financé la rébellion. Il est le cerveau. Vous le laissez et vous partez chercher des gens qui ont tué. Vous cherchez des bourreaux. Ouattara, Soro Guillaume, ils sont dans vos narines. Allez-y les prendre. Parce qu'ils sont les premiers bourreaux des Ivoiriens. Mais par malheur pour vous, si vous enfermez Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé, je vous le jure, dans 15 ans, vous perdez la Côte d'Ivoire. Parce que si malheur pour vous, si un homme de l'Ouest, il gagne le pouvoir, on met fin à votre règne. On met fin au règne de la France sur notre nation. Nous allons signer des accords avec d'autres puissances. Vous voulez ou pas, on vous fout à la porte. Et ça, il n'y aura pas de négociation. Donc, pour éviter cela, alors, dites à Bensouda de voir le cas de Gbagbo. Parce qu'on a trop... Ce sont maintenant les discours directs qu'on va tenir. Les discours directs pour dire non, ce pays, il faut sciencer, c'est fini ça. Donc, vous devez être conscient. La condamnation de Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé est égale à la fin du règne de la France en Côte d'Ivoire. Basta. Parce que ceux qui règnent aujourd'hui, ils ne vont pas régner pour l'éternité. Un malheur pour vous. Si un homme de l'Ouest, il prend le pouvoir et qu'il constate que dans le passé, vous avez condamné Blé et Laurent Gbagbo, on met fin à votre règne. On ne va plus jamais coopérer avec la France. Ça sera la fin de la France. On va aller vers la Chine, la Russie, l'Inde, l'Iran et qu'on sort. Même s'il faut aller au Vietnam pour coopérer avec les Vietnamiens, on va le faire. Mais on va mettre fin au règne de la France en Côte d'Ivoire. Donc la balle est dans votre camp. Nous, on vous assiste. On regarde tout simplement le procès. On assiste, on avise et on analyse. On attend les résultats définitifs pour faire notre propre évaluation. Donc la balle est dans le camp de la France et de Bensouda. J'en ai fini sur cette histoire. Donc revenons maintenant sur Alassane Ouattara. Donc vous avez compris. Vous qui dites toujours, il faudra que Simone Gbagbo demande, remercie Ouattara. Elle va remercier son bourreau. Pourquoi? Je montre encore les vidéos où ils ont déshabillé cette dame.
Je vais encore vous montrer parce que j'ai l'impression que vous avez oublié. Vous oubliez, mais nous, on n'a pas oublié. Ça y est dans nos têtes. Et on ne va jamais oublier ça. On n'oubliera jamais. D'autres disent, non, allons-y à la paix. C'est vous qui allez prendre maintenant la paix aujourd'hui. Mais depuis que nous, on avait commencé à militer pour la paix en Côte d'Ivoire, est-ce que vous nous avez écouté? Non, la paix, la paix. Il n'y aura pas de paix. Vous allez passer devant les tribunaux avant qu'il n'y ait la paix en Côte d'Ivoire. Et ça, ce n'est pas un débat. Je ne suis pas le seul qui pense à ça. Mais nous sommes des milliers. Nous sommes des milliers à penser ainsi. Nous sommes des milliers. Il n'y aura pas de paix. La paix, non. Vous devez être jugés d'abord parce que vous nous avez tués. Vous nous avez tués. Et donc, pour avoir la paix, il faudrait aussi que vous fassiez au moins 7 ans en prison. Et après les 7 ans, ils vont vous libérer, ou bien 8 ans. Trop là, 8 ans. Et là, c'est la même chose. Si vous pensez que les militaires ont tué et qu'ils ne peuvent pas bénéficier de cette grâce présidentielle, alors je tiens à vous dire que cette amnistie que Ouattara a prononcée, que Ouattara a décidé de faire aux prisonniers politiques, n'atteindra pas aussi les rebelles d'un moment donné à un autre. Eux aussi vont répondre de leurs actes parce qu'ils ont tué les Ouattao, les Sorodium. Il y a des preuves, il y a des vidéos qui parlent haut et fort, qui sont là. Il y a des preuves qui voient, qui attestent qu'ils avaient des armes de guerre, de destruction massive dans leurs mains. Et ils ont égorgé. Il y a des preuves qui montrent que Mangaye, ils l'ont attrapé comme ça, ils l'ont tué vivant. Et donc ceux-là, ils devraient répondre aussi de leurs actes parce qu'ils sont des criminels. Il y a le sang qui se trouve dans la paume. Et Ouattara en est le cerveau. Ouattara, quel que soit l'acte que tu vas poser, les Ivoiriens ne peuvent pas oublier. L'acte, il faut, si tu veux là, il faut libérer. Les Ivoiriens ne peuvent pas oublier. Tu vas passer à un moment. Tu veux ou tu ne veux pas, quand tu vas perdre le pouvoir là, tu seras traduit devant une juridiction. Et nous-mêmes, nous allons monter Bédier. On va Bédier de ne pas oublier. Pour tout ce que Ouattara lui a fait, les dossiers de 99, il doit réveiller ça. Ces dossiers doivent être réveillés. De 2011, ces dossiers devraient être réveillés pour qu'on puisse situer les responsabilités des uns et des autres dans le pays là. Parce que sans ça, non. Si on laisse les rebelles de la Côte d'Ivoire facilement comme ça, ils vont penser qu'ils sont trop des guerriers. Ils vont penser qu'ils sont au-dessus de tous les Ivoiriens. Ils vont penser qu'eux là, ils tuent, ils font n'importe quoi et puis il n'y a personne pour les conduire devant une justice. Et donc pour leur montrer qu'ils ne sont pas au-dessus de la loi, ils ne sont pas plus importants que les autres Ivoiriens, alors eux aussi ils devraient être maltraités de la manière les autres ont été maltraités. Comme ça, ils vont voir que dans le pays là, c'est kiff-kiff, 50-50. Personne n'est au-dessus de la loi. Personne n'est au-dessus de la constitution ivoirienne. Parce que si on les laisse comme ça, sans les juger, avec tout ce qu'ils ont fait, les bêtises, et les crimes qu'ils ont commis en Côte d'Ivoire, ça va encore donner les ailes à d'autres nordistes. Parce qu'on dit le chien ne change jamais sa manière de s'asseoir. Quand un chien mange ta viande, il faut prendre la chair, tu mets ça au feu. Au moment où c'est bien chaud, plutôt, tu mets ça dans sa gueule, tu fermes. Quand ça va brûler sa langue, tu vas mettre encore un morceau de viande, le chien ne viendra plus encore manger ça. Parce qu'il a compris la leçon. Mais si tu le laisses, tu dis pourquoi tu as mangé, demain encore il faut mettre, il va venir manger. S'ils n'ont pas été sanctionnés sévèrement, rigoureusement, furieusement par les lois ivoiriennes, alors ceux-là, ils vont toujours continuer dans leurs bêtises. Et leurs enfants, ce que vous oubliez, c'est que ces gens-là, ces indigènes, ces voyous ont mis au monde des petits rebelles, des petits terroristes. Parce que tous les enfants sont des terroristes, sont des rebelles. Et ils vont suivre les emplois de leurs parents. Alors, pour éviter que ces enfants deviennent rebelles demain, il faut torturer les parents de ces enfants. Il faut montrer aux enfants que, voilà pourquoi ton père, il subit le châtiment. Pourquoi? Parce qu'il était devenu rebelle. Il était rebelle. Avant de te mettre au monde, il était rebelle. Ou bien pendant que tu étais au monde, il était rebelle. Donc, pour lui dire que dans ce pays-là, on ne fait pas rébellion. Quand tu fais rébellion, voilà ce que tu subis.
Comme ça, les enfants, là, ça va rester dans leur tête, ils vont grandir. Même si quelqu'un leur propose des armes pour venir faire guerre, ils vont dire, oh, de la manière j'ai vu papa pour mourir là, je ne vais pas mourir comme ça aussi. Je ne vais pas être rebelle. Il faut éduquer. L'éducation passe par plusieurs chemins. Et ça, c'est la meilleure voie pour éduquer les petits rebelles. Les petits rebelles qui sont en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire les enfants des chefs de guerre de la Côte d'Ivoire, ils sont tous des rebelles. Des rebelles, je vous dis, ils sont des rebelles. Et si leurs parents ne sont pas sanctionnés, ces enfants vont s'aimer encore des troubles en Côte d'Ivoire dans le futur. Pour éviter ça, il faudrait qu'ils subissent la fureur de la loi ivoirienne. Ils ne sont pas au-dessus de la loi. Et c'est ça le plus important. Parce que si on les pardonne facilement comme ça, ils vont penser que c'est fini. D'autres encore, d'autres Ivoiriens aussi, ils vont dire, bon, nos aînés ont tué des gens ici, et puis il n'y a pas eu de justice. Donc nous aussi, on va tuer. Voilà. Parce que les rues éduquent, les écoles éduquent, les rues éduquent et les parents éduquent. Donc, le comportement qu'ils ont eu dans les rues de la Côte d'Ivoire, ce comportement-là doit les conduire devant la justice pour subir la fureur de la justice qui ne cautionne pas ce comportement moribond que les rebelles ivoiriens ont eu. C'est très clair, il n'y a pas de débat. On ne négocie pas un rebelle. Un rebelle, on le traduit devant une justice et on condamne ce dernier. Ouattara, il pense que nous qui parlons, nous qui nous exprimons, nous sommes dangereux. Mais non, nous ne sommes pas dangereux. C'est plutôt des rebelles qui sont dangereux. Ouattara ne peut pas se permettre à mettre les gens qui s'expriment sur la toile en prison et mettre ceux qui ont égorgé, tué, violé, qui ont fait fuir les Ivoiriens en exil, les laisser se balader, se pavaner paisiblement en Côte d'Ivoire là-bas, sans être inquiétés. Et donc, si Ouattara ne veut pas les inquiéter, alors le futur gouvernement, nous demandons au futur gouvernement de la Côte d'Ivoire de les inquiéter, de les arrêter tous. Parce que tant que ceux-là, ils ne sont pas arrêtés là, ils ne vont pas comprendre. Hein. S'il n'y a pas eu de justice derrière eux là, parce qu'ils sont bêtes, ces rebelles là, ce sont des gens qui sont sauvages. Ils ne comprennent jamais. Ils vont penser qu'eux, ils sont des djoulakais. Ils sont tellement forts. Ils vont dire même, ils ont peur de nous. Communauté internationale, c'est quoi? La Côte d'Ivoire, non, c'est nous qui gouvernons au pays là-bas. Nous, quand on parle, le reste du peuple ivoirien ne parle pas. C'est nous les guerriers. Ils vont se mettre ça dans leur tête. Et si quelqu'un d'une autre ethnie prend le pouvoir et ne pense pas à traquer ces rebelles pour les dégager et libérer la Côte d'Ivoire, ces derniers encore, ils vont penser à faire des rébellions. Parce que eux, de la manière ils ont goûté, c'est que l'argent, ils vont toujours vouloir gouverner, prendre le pouvoir. Et ils sont un danger. Ce sont des bactéries pour la Côte d'Ivoire. Et pour désinfecter quelque chose, un pays qui est si infecté par ces microbes de rebelles, mais il faut prendre les décisions dignes pour pouvoir protéger la Côte d'Ivoire. C'est très important. Donc, je félicite tous les prisonniers, mais il paraît qu'ils ne sont pas encore tous libérés. Il y a encore d'autres. Donc, Ouattara, il faut faire sortir tout le monde. Il ne faut pas berner les jeux des Ivoiriens. Faire sortir les hauts cadres du RPI et laisser les jeunes patriotes. Non, Ouattara, tu n'as pas encore libéré tous les prisonniers. Tu as libéré que les cadres pour berner les gens. Il y a encore des prisonniers là-bas. Oui, j'ai eu des informations. Donc, arrêtez de me signaler. Donc, il y a encore des prisonniers, il faut les libérer. Il n'y a rien dans jalousie, Ouattara. Libère les prisonniers qui sont là-bas. Il ne faut pas berner les yeux des Ivoiriens. En faisant libérer Simone Babo et les Assou Adou. Et pendant que les Ivoiriens sont en joie, d'autres ils meurent dans les prisons. Il faut libérer tous. Tu ne peux plus tromper le peuple ivoirien. Libère-les, eux tous. On te tient à l'œil. Libère-les sans même négociation, sans condition. Tu dois les libérer immédiatement. Nous te donnons des ultimatums. Tu dois les libérer sans condition. Parce que toi, on n'a même pas besoin de toi. Tu es un rebelle.
tu es un voyou et un voyou ne mérite aucune considération de ses concitoyens. C'est tellement clair. Je sais pas signaler, mais ça beuve de mon côté. Et mon dernier message à Pascal Affi-N'Guessan. Pascal Affi-N'Guessan, son excellence, monsieur le président. Pascal Affi-N'Guessan, on était sans. Aujourd'hui, la femme de ton ami, que tu connais bien, son excellence, monsieur Laurent Gbagbo, la femme de ton ami, qu'ils ont torturé lorsqu'ils l'ont arrêté, elle a souffert beaucoup, elle a subi assez d'atrocités, elle a été condamnée pendant des années. Hier, elle est sortie. Monsieur le président Affi, on ne vous a pas vu aux côtés de cette dame. Aujourd'hui, encore rien. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que cette dame vous a dit de ne pas venir la rendre visite, ou bien de la saluer, de ne pas la saluer, ou bien c'est quoi? Ou c'est vous-même qui refusez d'aller dire un petit bonjour à cette dame? Avez-vous peur d'Aboudraman Sangaré? Non, ce n'est pas une raison. Vous ne pouvez pas dire aux Ivoiriens comme Sangaré et son équipe sont là, donc vous ne pouvez pas aller là-bas. Non, ce n'est pas une raison. Vous devez prendre votre courage, vous et vos amis, aller là-bas. Au moins si le camp que Sangaré vous fait un barrage